Félicitations. Avec un temps de 7 heures, 4 minutes et 16 secondes, le Fribourgeois de Belfaux David Girardet s'impose pour la deuxième fois lors des 100 km de Bienne. Un rôle de favori assumé à la perfection. Félicitations. C'est pour la deuxième année consécutive que le départ a été donné devant le Palais des Congrès. Un départ qui s'est fait sans le vainqueur de l'année passée, Walter Jenny. En début de course, comme à son habitude, c'est le troisième de l'année passée, Rolf Tallinger, qui a dicté un rythme assez élevé. C'est avec une petite avance sur un groupe de 4 coureurs qu'il est entré à Arberg. C'est à Oberhamzern que le Fribourgeois David Girardet a pris les commandes de la course pour ne plus les quitter. Comme par exemple à Jegensdorf, et ce, même si un petit groupe de coureurs le suivait de près. Depuis Kirchberg, le Valaisan Florian Vieux a pu rattraper son retard sur le Fribourgeois et ne plus le quitter. Comme par exemple ici à Ho Chi Minh, ou bien à Biberen. Rolf Tallinger a pour sa part fait course commune avec Freddy Marty à la lutte pour la 3e place. C'est après Buren que la course s'est décidée. David Girardet arrive enfin à lâcher son compagnon d'échappée pour filer seul vers une deuxième victoire. David, félicitations, magnifique performance. Non seulement tu as réalisé le fait que tu voulais arriver, mais en plus, tu es pratiquement arrivé à 7 heures et surtout, tu as amélioré ton temps de pratiquement, par rapport à l'année passée, de 20 minutes pratiquement. Ouais, 19 minutes. Ouais. Alors justement, on a vu aussi que c'était extrêmement serré jusqu'à la fin, puisque ton concurrent Florian Vieux était également là avec toi, mais pas au début. Hein. Il y avait aussi Rolf Tallinger qui était encore avec toi. On est parti un peu vite, quoi. Puis lui, il est revenu depuis derrière, puis moi, j'étais déjà haut dans les pulses, puis je me suis dit où je le croche, ou bien alors ça va être pas perdu pour la première place. Puis je me suis dit, j'ai croché, j'ai tenté le tout pour tout, quitte à exploser, puis ça a passé, quoi. Est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de cette victoire? Is dat een gewisse moment wo tu gezegd hast, oh, jetzt sind wir ein bisschen schnell? Oui, parce que quand ils sont revenus depuis l'arrière, j'avais 2 minutes d'avance, puis d'un coup, il n'y avait plus d'avance, donc ils sont revenus très très fort. Je me suis dit, s'ils reviennent aussi fort que ça va être très dur à les crocher, quoi. Nous avons la première dame qui est arrivée après 8h27. Il s'agit de Denise Zimmermann. Denise Zimmermann, die jetzt nach 8 Stunden und 27 Minuten als erste Frau eingetroffen ist hier in Biel. Alors une très très belle prestation de Denise Zimmermann. Et puis c'est peut-être un petit peu une surprise puisque on avait en tête une autre dame que l'on verra ensuite. Mais on va aussi se laisser confirmer cette information. Also Denise Zimmermann, super Zeit mit 8 Stunden und 27 Minuten. Bis Safneren sind die zwei und plötzlich ist etwas passiert. Können Sie das uns erklären? Ja, ich hatte am Schluss noch längere Pause. Also ich bin langsam gestartet und gegen Schluss konnte ich aufrollen. Und wenn man merkt, dass die vordere Krise ist es schon schöner zu sehen, wie man von hinten das Feld aufrollen kann. Okay, und das war nicht strategisch so vorbereitet, dass Sie gesagt haben, komm, Daniela Sommer, die lasse ich gehen, weil sie ist schon erst ganz viele Kilometer lang und dann plötzlich sind die von hinten gekommen. Nein, das war nicht geplant. Ich bin ja langsam Starterin, in der Regel immer. Und
Ich hätte nicht gerechnet, dass ich an Daniela noch herkomme, aber ja, schön, wenn man das noch schaffen kann. Ja, effektiv. Und habt ihr in einem gewissen Moment ein bisschen so Probleme gehabt während dem Laufen? Oder ist alles rund gelaufen? Also die ersten Kilometer waren ein bisschen harzig, aber dafür ist es nachher umso besser gegangen. Warum harzig? Ihr habt schnell gestartet? Ja, für mich schnell genug gestartet, aber eben gegenüber den anderen Damen immer noch langsam. Aber ich habe immer ein bisschen, bis ich im Schritt bin, geht es bei mir immer ein bisschen. Also, was uns bewundert ist, ja, die sehen total frisch aus. Was bedeutet das an Training, wenn wir jetzt ein Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die sagen, eben, wie der Dönis sind? Was tun wir trainieren, so pro Woche? Ja, Haufen. Ich gehe eigentlich praktisch alltag mit dem zu Fuß arbeiten. Das ist alltag 6-7 Kilometer, ein Weg hin und her. Und ja, es gibt auch Umwege dazwischen, weil sonst würde es nicht lange. Okay, super. Dönis, nochmal Gratulation und jetzt, wie gesagt, erholen und genießen. Besten Dank, merci. Denis Zimmermann donc, qui a remporté cette course du côté des dames dans un temps de 8h27 minutes. Magnifique performance. Alors il faut savoir qu'elle était deuxième pendant pratiquement 90 km puisque c'est Daniela Sommer qui menait la course de bout en bout. Et bien tout à coup elle a vu qu'elle pouvait remonter et dépasser sa concurrente Daniela Sommer qui devrait arriver je pense dans quelques minutes. Mais ça n'était pas du tout une stratégie préparée. Beatrice Simon, ich muss euch doch etwas fragen als Regierungsrätin. Irgendwie haben die so den Applaus mit Lauf, weil entweder Startschuss, entweder ein bisschen Medialen abgeben. Ich würde gerne irgendwo gesehen laufen. Ich habe mal den Frauenlauf gemacht, aber das ist ein Moment her. Bin ich nicht so die Sportliche, ich gebe es ehrlich zu. Es ist dieses Jahr ein bisschen speziell, dass ich verschiedene Mal bei Laufsportarten eben dabei bin. Aber das ist pur ein lauter Zufall. D'accord. Une politicienne qui est également de la partie, non pas en tant que coureuse, mais en tant que une personne qui remet des médailles ou qui donne les départs. En tous les cas, à Arberg, c'est une très très belle ambiance. C'est un petit peu spécial parce qu'il y a un mélange entre les coureuses et coureurs qui continuent, qui vont donc en direction des 5 km de Bienne, et il y a les autres qui ont déjà terminé leur pensum de 21,1 km, 21,1 km. Halbmarathon ist durch das Zielgelände in Arberg und die anderen, die säckeln und säckeln und säckeln. Es gibt noch ja, irgendwie so 79 km zum Laufen, ja, mehr weniger. Also ganz ein spezieller Läufer, der Ralf Klug. Ralf, wie geht's? Super. Also ich bin einiges noch schneller, ich muss jetzt das Tempo rausnehmen. Aber das habe ich jetzt gebraucht, um Adrenalin abzubauen. Und jetzt schaue ich, dass ich meinen Rhythmus finde. Also bis jetzt läuft absolut super. Ok, donc Ralf Klug, je le rappelle pour vous qui n'avez peut-être pas su ce qui se passait, eh bien, il fait la course des 5 km, mais en marche arrière, also rückwärts, für einen guten Zweck. Also, ja, wir Leute, hast einen guten Rhythmus, habe ich das Gefühl, so 5 Kilometer irgendwie pro Stunde, es läuft echt wie geplant. Bis jetzt läuft es wirklich wie geplant, also ganz absolut tipptopp. Okay, also. Das Wetter spielt mit und könnte besser sein. Und nicht zu viel Baustellen. Jetzt schauen wir mal. Ne? Okay. Wir lassen den Ralf Klug voll konzentriert. Okay, tschüss und schöne Reise. Ja, halbe Stunde. So, Beat, komm, Beat, jetzt musst du gehen. Ja, geht's gut? Ja, wunderbar. Die Familie ist da. Ja, nein, Verwandtschaft. Ja, Verwandtschaft, okay. Aber herrlich, ja. Läuft alles gut, 2 Stunden, perfekt, hein? Ja, perfekt, ja, herrlich, ja. Okay, also schöne Reise. Merci, danke. Okay. C'était Beat qui lui, eh ben, il a quelques connaissances ici dans le voisinage. Nous sommes à peu près au 20e Kilometer, ungefähr 20 Kilometer in Lies. Und eben, wie gesagt, es ist auch der Plausch, der Pizzi. C'est vrai qu'il faut avoir du plaisir. Ils sont là, ils sont en train de courir.
Et à Lies, c'est un point important. In Lies ist noch ein wichtiger Punkt, weil hier gibt es 4 Velo. Die Velo die erwähnen sich Coach. Ein Coach ist einfach eine Person, die ein Velo hat und die einfach ein bisschen etwas zu essen hat. Vous parlez français, l'allemand? Oui, en français. Ok, en français, pas de problème. On a le coach qui attend sur son athlète. Il arrive bientôt? Il devrait, d'ici 5 minutes. D'ici 5 Minuten, also innerhalb von 5 Minuten sollte eben sein Sportler, sein Läufer hier dabei sein. Qu'est-ce qu'il y a comme ravitaillement ce soir? Alors, il y a des boissons isotoniques, il y a des sandwichs, il y a du sucre, de la dextrose, un peu de tout. Okay, also verschiedene Sachen mit viel Zucker und sonst noch ein isotonische Getränke. Est-ce qu'il y a un moment donné de la course où il va être un petit peu agressif, ce coureur? Non, je crois qu'il fait un parcours très mesuré. Il est parti avec une vitesse... il veut faire un parcours régulier, donc une vitesse moyenne de 10 km/h. Donc c'est pas mal, ouais. Donc le but c'est 10 heures, quoi. Voilà, c'est maintenir le rythme. Okay, also 10 km pro Stunde, aber das auf 100 km würde sagen, in 10 Stunden ist er wieder daheim in Biel. Werden wir sehen. Allez, bonne route aussi, hein. Il faut aussi pédaler. Ouais, ça sera moins difficile quand même. Also auf Velotrampen ist nicht so einfach, wie es man meint. Bonne nuit. So, wir sind in Oberamseren und das ist eben das Ziel vom Marathon 2 Stunden 49,40. Gratuliere für den Sieg. Also sind Sie zufrieden mit so einer sehr guten Zeit? 2 Stunden 50, ja? Ist in Ordnung. Ja. Alles gut gegangen? Ja, es war ein Trainingslauf. Super Sache. Okay, donc c'est un entraînement pour lui, une course d'entraînement. Ich habe die Strecke letztes Jahr gemacht, die verkürzte im Regen. Und jetzt wollte ich doch den Gratisstart nutzen und mal die ganze ausprobieren. Und gerade der Rundkurs in Biel selbst war doch sehr angenehm und schade, dass uns der letztes Jahr entgangen ist. Ja, dafür hat das Jahr sehr gut gegangen. Super Stimmung, fantastisch. Hat riesig Spaß gemacht. Okay. Bin froh, hier zu sein. Kirchberg au kilomètre 55, extrêmement important. Et il y a bien simplement de coureurs. Simon Thomet, par exemple, en état, il est suivi par Gregory Brodard. Der Gregory Brodard hat Simon Thomet verfolgt über die ganze Strecke. Weil wichtig ist, der Umfeld von Läufern ist sehr, sehr wichtig. Et c'est vrai que l'environnement d'un coureur ou d'une coureuse est extrêmement important. Avec ce reportage, cela va vous convaincre. Reportage de Gregory Brodard. Mais c'est bel et bien vendredi soir que l'aventure de Simon Thomet a commencé. Nous sommes à un peu plus d'1 heure du coup d'envoi de la nuit des nuits quand le Fribourgeois arrive dans l'aire de départ. Un petit dernier massage et le coureur est fin prêt à parcourir les 100 km. Allez les gars, allez, ça joue. Ok, continuez bien les temps, hein, s'il vous plaît. Lies, premier endroit stratégique pour l'équipe qui entoure le coureur fribourgeois. C'est ici que Benoît Berset, le coach personnel de Simon Thomet, entre officiellement en piste. Une préparation minutieuse du ravitaillement, selon les directives du coureur, est à faire. Alors là on a de l'eau, dans les gourdes grises et rouges on a de l'eau. Ici on a de la boisson malto-citron, boisson énergétique. Et puis là on a aussi de la boisson isotonique énergétique, pêche, thé froid. Un ravitaillement et un coach fin prêt à retrouver leur protégé. Pas le temps de patienter. À peine arrivé sur place que Simon Thomet pointe déjà à l'horizon. Les deux Fribourgeois sont partis pour plus de 75 km d'efforts ensemble, pour le meilleur comme pour le pire. Jusqu'au 50e kill, tout va bien, il n'y a pas de souci, mais à partir du 50e, c'est clair qu'il y a la douleur qui commence. Et puis c'est là que le rôle du coach est important, c'est qu'il faut motiver son homme pour le tirer justement à l'objectif. Et puis là on avait différents moyens, donc on avait encore plusieurs supporters qui nous ont suivis sur le parcours avec des cloches entre autres vers la fin. Certains ont fait des inscriptions sur la route aussi. Et puis dans mon panier j'avais environ 25 photos de personnes que Simon apprécie. Et puis je lui ai passé ces photos au fur et à mesure
en lui donnant un petit message de leur part. Et puis je pense que ça a bien été positif. Et oui, car les choses vont se décanter légèrement dès le kilomètre 55. À peine le ravitaillement de Kirchberg passé, que Simon Thomet doit pour la première fois faire appel à son soigneur. Là, il sent une certaine courbature sur la cuisse gauche. Et puis, c'est peut-être une petite séquelle qu'il a au niveau musculaire. Puis là, on a essayé de faire un massage rapide pour essayer de sortir le plus possible les dépôts de déchets qui sont dans les muscles. Malgré un deuxième recours au massage, le coureur fribourgeois va réussir à puiser au fond de lui et lutter contre la douleur lors des 45 derniers kilomètres. Il faut dire que tout au long du parcours, soit son coach, soit ses accompagnateurs ont rusé d'idées pour lui faire oublier sa douleur. La voiture qui l'a accompagné tout au long de la nuit va lui donner un dernier coup de boost à 10 km de l'arrivée, vu que le fribourgeois avait pris un peu de retard sur son planning. Après 7h54 de course, on est à peu près au 91e kilomètre, 92e kilomètre. Il a pris 5 places à peu près depuis le dernier pointage qui était au 87e kilomètre. Donc l'objectif maintenant c'est top 20 à peu près. Donc 3 à prendre, 3 minutes, c'est jouable. Au final, Simon Thomet devra concéder un peu plus de 16 minutes sur les 8h20 planifiées. Si le temps n'est pas aussi bon qu'espéré, l'important pour ses premiers 100 km est très certainement ailleurs. Je pense dans l'ensemble, je ne peux pas rêver mieux pour un premier 100 kg. Je suis assez en forme, j'ai envie, je suis motivé, j'ai toujours le moral. Franchement, je crois que c'est une première qui ne pouvait à quelque part pas beaucoup mieux se passer. Et puis ouais, je remercie encore tous mes copains qui m'ont accompagné. Ils étaient 10, l'équipe du hockey, Grégory, Olivier, Benoît et surtout le coach Yvan qui m'a suivi pendant 6 longs mois à m'appuyer, à me conseiller, à me courir après. C'était vraiment des moments riches en apprentissage et puis ouais, des moments amicaux vraiment fantastiques. Ouais. Büren an der Aare, ein ganz wichtiger Ort, weil es werden sehr viele Läuferinnen und Läufer vorbeikommen. Aber um diese Zeit muss ich sagen, wir haben 5 ab 4 können wir bedienen. Rösti, die beste Rösti in der ganzen Region, kann ich sagen. Mit Spiegelei, c'est vrai que c'est en fait une tradition ici à Büren. Il y a à peu près encore, allez, disons 12 km à Montbienne. Eh bien, une tradition qui consiste à venir soit regarder les coureuses et les coureurs ou alors manger des Rösti. Also, würdet ihr, wenn wir nicht so an Rennen wären, würdet ihr so die 4 so Rösti essen mit Eier? Ja. Ok, voilà, ça c'est fait. Effectivement, cette dame, eh bien, aucun souci, elle mangerait aussi à 4 h du matin des Rösti. Ich muss sagen, für einen Spitzensportler wäre das nicht ganz geeignet als Menü, muss ich sagen. Das ist es also. Bis jetzt hat noch nie einer angehalten, ich kann Rösti essen. Ist das noch nie passiert? Das ist noch nie passiert. Aber was passiert ist, dass die dem Ziel sind, nicht hierher zurückkommen, weil die haben den feinen Duft von dieser Rösti in der Nase. Das zieht die nicht hierher. Die gehen ins Ziel duschen und können dann Rösti essen. Das gibt es also. Ok, donc il est possible de venir manger, enfin il faut dire ça autrement, ce monsieur nous explique qu'il y a, c'est encore jamais arrivé qu'un coureur s'arrête, mange un petit peu de Rösti et continue. Par contre, c'est déjà arrivé qu'un coureur arrivé à la fin des 100 kg se dise tiens, j'avais une bonne petite odeur dans les narines à l'arrivée à Büren, et bien ils reviennent après s'être douché ici même pour goûter.